Le lobbying à Bruxelles, un monde de l'ombre exploré dans un documentaire. Sorti mi-mars, The Brussels Business plonge dans les méandres de la prise de décision dans la capitale européenne. Et il dénonce un univers dominé par les quelques 15 000 lobbyistes qui gravitent autour des institutions. Il y a un autre monde derrière tout cela, qui consiste à influencer les institutions, à faire un texte, à donner une idée, résume ce lobbyiste dans le film. Sorti mi-mars, le documentaire a été projeté en Autriche et en Belgique en attendant une plus large diffusion dans les prochains mois. La première a eu lieu au Festival Millennium du film documentaire à Bruxelles. Ce jour-là, le cinéma a fait le plein. Preuve que le sujet et les soupçons qu'il draine sont loin de laisser les citoyens indifférents. Zlatina Rousseva est la directrice artistique du festival. Voilà, je ne vais pas dire plus. Je vais vous présenter les deux réalisateurs. Il y a une liste d'attente d'une centaine de personnes, vous pouvez imaginer, pour un festival. Ça veut dire, en fait, que les gens, aujourd'hui, se questionnent et en fait, qu'ils veulent savoir comment sont prises les décisions dans la communauté européenne. Après la projection, débat à bâton rompu. Il y a ceux qui appellent à un vrai registre des lobbies et non pas un enregistrement volontaire, comme cela se fait actuellement à Bruxelles, et ceux qui, comme Diana Wallis, regrettent que le documentaire passe sous silence leurs efforts. En tant qu'ancienne eurodéputée et en tant qu'ancienne vice-présidente, ayant traité de la transparence, ayant traité de la question des lobbyistes, j'aurais aimé voir un reflet plus juste du travail qui a été fait, et en particulier du travail fait par le Parlement européen. C'est un film qui est militant, il plaide une certaine cause, et donc de ce point de vue, il développe une approche qui converge pour développer chez l'auditeur le sentiment que Bruxelles est quelque chose de compliqué et quelque chose qui est entre les mains d'un certain nombre d'influences et que voilà, tout ça semble très inquiétant. Euronews a rencontré les deux réalisateurs du film. Voici ce qu'ils nous ont dit.